Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de 3 outils pour planifier vos posts sur les réseaux sociaux. En 2021, c'est possible et c'est parti. Alors avant de vous présenter les 3 outils, je voulais quand même vous expliquer un peu le principe de ces plateformes. Donc en réalité, très souvent dans les entreprises, vous gérez entre 1 et 3 réseaux sociaux. On va prendre un exemple classique. Facebook, Twitter et LinkedIn par exemple. Donc vous avez besoin de créer un post, vous savez que vous allez poster quasiment le même sur Facebook et LinkedIn. Problème, on va dire petite contrainte, vous allez devoir vous connecter sur Facebook, aller publier votre post et aller faire la même opération en vous connectant sur LinkedIn pour faire la même opération quelque part. Et pire, c'est que vous êtes obligé, alors Facebook permet de le planifier, mais LinkedIn, vous ne pouvez pas. Donc ça veut dire que en gros, vous ne pouvez rien programmer à l'avance. Ça veut dire que si vous souhaitiez vous organiser et prendre, je ne sais pas, une demi-journée par semaine pour tout organiser à l'avance vos posts et donc les programmer pour que, par exemple, il y en ait un qui sorte le lundi, le deuxième mercredi et le troisième le vendredi à une heure que vous déterminez, vous ne pouvez pas le faire. En tout cas, pas sur LinkedIn. Avec ces plateformes, on va pouvoir justement organiser tout ça sur une seule interface, c'est-à-dire que vous allez relier votre compte Facebook, LinkedIn et Twitter à cette interface, c'est l'une de ces 3 plateformes, et du coup vous n'aurez pas à vous connecter à chaque fois sur les réseaux sociaux en question pour le faire. Et le clou, je dirais, du spectacle, c'est qu'en plus de ça, vous allez pouvoir planifier à l'avance vos posts, quel que soit le réseau social utilisé. Par exemple, LinkedIn, ça deviendra possible de le programmer. Donc c'est quand même très intéressant. On passe tout de suite justement à la présentation du premier outil. Alors, on se retrouve sur l'interface Swello. Swello, c'est le premier outil dont je voulais vous parler. Il existe depuis 2017. Il est 100% français et il permet, dans sa version gratuite, de programmer jusqu'à 40 posts par mois. C'est plutôt intéressant, sachant que c'est gratuit quand même et que voilà, c'est beaucoup quand même. 40, c'est pour vous dire, par exemple, si vous faisiez 9 posts par semaine, vous arrivez à 36 posts s'il y a un mois de 4 semaines. Voilà, c'est quand même intéressant. Dans une version gratuite, c'est déjà pas mal, on va dire. On peut relier jusqu'à 4 profils sociaux. L'outil vous permet de relier justement vos profils sur 4 réseaux sociaux différents. Donc Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Alors attention parce que eux font la distinction entre le LinkedIn version personnelle, on va dire, c'est-à-dire la page en votre nom et la page entreprise. Donc quand vous allez vouloir connecter une interface, vous allez avoir non pas 4 profils sociaux mais 5 parce que en fait ils considèrent que LinkedIn page et profil c'est pas la même chose et je pense que c'est dans leur méthode de connexion qu'ils n'ont pas pu faire un lien direct où ils vous demandent la différence à un moment. Bref, vous m'avez compris. Mais sinon, globalement, c'est 4 plateformes sociales différentes. Mais ils ont fait une distinction sur LinkedIn. Voilà. Donc, dans la version gratuite, vous en avez jusqu'à 4. Moi, comme j'en ai déjà relié un, ils m'en comptabilisent encore 3 possibles. Donc ça, voilà. Pour vous montrer un petit peu l'interface, en gros, c'est assez simple. Vous mettez ici. Vous commencez à taper mon joli post, hop, voilà. Vous pouvez mettre du hashtag, ça se génère automatiquement, hashtag, voilà, vous voyez que c'est mis en surbrillance. On peut aussi mettre des liens, je vais mettre à la suite, lien 2.line, bien sûr, lien 2. Regardez bien ce qui va se passer, 2. S, hop, monlien.fr. Je fais un petit espace, j'attends quelques microsecondes et vous voyez qu'il s'est transformé. En fait, c'est ce qu'on appelle un raccourcisseur de lien. Globalement, là l'exemple que je vous donne n'est pas bon parce que je vous donne déjà un lien qui est minuscule. Mais imaginons que vous ayez besoin d'un lien avec une URL très très longue, ça arrive souvent, et bien cet outil va réduire la taille du lien en le transformant automatiquement, c'est la plateforme qui s'en charge. Alors ça a 2 intérêts. Le premier, c'est de réduire, et donc notamment sur Twitter, d'avoir plus de place, mais surtout de pouvoir collecter des statistiques. Alors je vous préviens tout de suite, ces stats dans la version gratuite sont pas accessibles, sinon il faut passer sur la version payante. Maintenant, nous, dans la version gratuite, on a déjà l'avantage de pouvoir réduire la taille du lien, c'est déjà plutôt pas mal. On va regarder aussi, pouvoir constater qu'il y a des emojis.
Hop, on peut rajouter ça. Et autre chose intéressante que propose la plateforme, d'ailleurs je note que c'est la seule qui propose ça, c'est l'accès à une banque d'images libre de droit qui s'appelle Unsplash. Ça vous évite en fait de passer par l'extérieur pour aller chercher vos propres images, qu'elles soient à vous ou libres de droit sur une banque extérieure. Là, vous avez déjà la possibilité d'aller chercher vos images directement sans sortir de la plateforme. Comme notre objectif, c'est de faire le moins d'opérations extérieures possible, ça, c'est intéressant de pouvoir le faire. Malheureusement, on est obligé de faire des recherches en anglais actuellement, en espérant que ça soit amélioré avec le temps. Mais c'est déjà pas mal, quoi. On va pas se plaindre plus que ça. Donc l'application existe aussi en format Android et iOS, donc pour les téléphones portables. Et globalement, vous voyez que c'est plutôt simple d'utilisation. Sur la gauche, je peux connecter mes différents réseaux sociaux. Là, j'en ai déjà connecté un. Si je voulais en connecter un deuxième, j'ai juste à cliquer et je suis le processus qui est vraiment enfantin. Enfin, en gros, il faut vous connecter à votre profil et cliquer sur un bouton qui très souvent s'appelle autoriser. À partir de là, c'est connecté. La seule opération supplémentaire qui vous est demandée parfois, c'est de préciser sur quelle page vous voulez faire le lien. Typiquement, si vous aviez plusieurs pages Facebook, il vous demanderait de cocher la bonne. Voilà, c'est ça quoi. Donc c'est vraiment pas compliqué. Alors attention, les différents boutons que vous avez ici, vous y aurez accès que pendant quelques jours au moment de la création de votre compte. À partir du moment où vous repassez en version gratuite, parce que l'outil va vous faire bénéficier forcément d'une version d'essai pro, mais dès que vous repassez sur la gratuite, en gros il y a plein de boutons qui se deviennent inaccessibles. Le calendrier, la bibliothèque partagée, les flux RSS, l'outil de veille, tout ça, ça devient inaccessible. En gros, ce qui vous reste est programmer, post en attente et post publié. Programmation simultanée, alors c'est on va dire l'un des points faibles, je dirais, de la version gratuite, c'est que si vous aviez besoin de poster une publication LinkedIn et Facebook identique, au lieu de programmer le post en 2 fois, vous allez le faire en 1 fois. Malheureusement, dans la version gratuite, vous ne pouvez pas le faire. Ça veut dire que vous êtes obligé de faire 2 fois l'opération. Ça reste la même plateforme, donc ça vous évite de vous connecter à LinkedIn et Facebook, ça vous fait gagner un petit peu de temps, mais vous verrez que les 2 autres outils, permettent de le faire. Voilà. Donc quand lui permet de réduire les liens et d'accéder à une banque d'images et de connecter jusqu'à 4 profils sociaux, on verra que les 2 autres ont un petit avantage sur la programmation simultanée. Mais lui, son vrai point fort, désolé pour le micro, son vrai point fort reste la réduction de liens intégrés et surtout l'accès à cette banque d'images libre de droit. Voilà, on passe tout de suite au deuxième outil. Alors, deuxième outil, Agorapulse, outil 100% français également, même si la plateforme a tendance à s'internationaliser de plus en plus. C'est l'interface pour moi qui a la meilleure ergonomie et de loin. Elle est très inspirée d'Outsuite, je pense, c'est mon point de vue. Vraiment, si vous avez déjà utilisé Outsuite, vous comprendrez où je veux en venir. Quand on regarde ici, c'est très simple. On coche les réseaux sociaux, bien sûr, en les ayant connectés en amont, sur lesquels on veut créer son post. Ici, on a l'interface d'écriture avec le petit compteur de contraintes en fonction du réseau social. Vous savez qu'on est limité à 280 caractères sur Twitter et 1300 sur LinkedIn. À chaque fois que vous allez écrire quelque chose, ça va se décompter jusqu'à ce que ça vous dise si ça va ou pas au niveau des contraintes justement des réseaux sociaux concernés. Et l'avantage autre également, c'est que quand on tape quelque chose, on a l'aperçu du rendu sur le réseau social. On peut changer d'onglet ici à chaque fois pour voir directement à quoi ça va ressembler. Et ça, on ne l'avait pas sur Swello. Il fallait cliquer sur un petit œil pour voir l'aperçu. Là, on l'a directement. Donc d'un point de vue opération, on en a moins à faire et c'est très intéressant de pouvoir faire ça. Sinon, d'un point de vue point commun, on a les emojis, le système de gestion des hashtags et un système de liens http www.monlien. Je vais y arriver. .fr qui peut être utilisé. Là, il va chercher automatiquement la chose et vous voyez qu'il me l'a transformé automatiquement pour me le mettre dans le contenu et du coup, ça a disparu. Ça a disparu directement. Oui, il n'a pas pu l'analyser parce que forcément, j'ai créé un lien bidon. Si j'avais pris un lien qui existe, il aurait généré automatiquement un aperçu. J'aurais peut-être dû vous le faire, ça aurait été plus intéressant, mais vous avez compris le principe. Donc si je génère du hashtag, ça va le faire. Là, c'est pareil, je peux encore une fois aller visualiser ce à quoi ressemble l'outil. Alors,
d'un point de vue gratuité, qu'est-ce que vous permet de faire l'interface? Elle vous permet de connecter jusqu'à 3 profils sociaux parmi les 5 possibles actuellement, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et YouTube. C'est le seul à proposer YouTube d'ailleurs, plutôt intéressant. Maintenant, on sait que YouTube, c'est que de la vidéo principalement. Donc ça, c'est vraiment pour plutôt centraliser la gestion de vos réseaux sociaux plutôt que pour planifier, puisqu'on sait très bien que souvent ce que vous allez mettre sur YouTube, ce ne sera pas la même chose sur les 4 autres. Mais en tout cas, vous pouvez en choisir jusqu'à 3 parmi ces 5-là dans la version gratuite. Et vous pouvez également programmer jusqu'à 40 posts par mois comme son concurrent Swello. Donc c'est vraiment très très proche en termes de possibilités dans la version gratuite. Attention, moi je mets un net avantage quand même côté Agorapulse sur l'interface qui pour moi est beaucoup plus simple. Quand j'écris quelque chose, que j'ai coché planifier ou publier immédiatement, j'accède au système de programmation et là vous voyez et vous avez peut-être compris la grande différence encore une fois avec Swello, c'est que là je peux programmer simultanément sur 2 réseaux sociaux alors que dans la version payante, gratuite de Swello, je ne pouvais pas le faire, il fallait que je fasse un post pour l'un, que ensuite je retourne dans programmer et que j'en recrée un autre identique pour cocher l'autre réseau social concerné. C'était voilà un des points négatifs de la version gratuite. Maintenant, lui a un autre point négatif, Agorapulse, c'est qu'il n'a pas accès à cette banque d'images Unsplash ou une autre d'ailleurs libre de droit. Donc ça vous oblige à aller chercher tout sur votre ordinateur. Donc une opération en plus à faire qu'on n'avait peut-être pas forcément à faire sur Swello. C'est pas un énorme avantage, mais c'est toujours ça à préciser. Par contre, voilà, je reviens à l'interface, pour moi c'est le gros coup de cœur, cette interface Agorapulse. Il y a des applications mobiles aussi, Android et iOS, pour donc Swello et Agorapulse, c'est vraiment égalité de ce point de vue-là. Et je dirais un autre point fort qu'on a sur Agorapulse, qu'on n'a pas sur Swello, c'est l'accès à ce calendrier. Voilà, ce calendrier qui vous permet d'avoir une vision d'ensemble de tout ce qui est programmé. Vous voyez qu'on peut cocher un réseau social à la fois, mais l'air de rien, en cochant, on aura la visibilité de tout ce qui a été programmé sur un mois complet et on peut carrément changer, vous voyez, le mode de vue en semaine. Donc c'est super intéressant et on peut carrément passer sur la date et aller planifier des posts. Hop, voilà, vous rechargez l'interface, hop, je repars, je coche, et ainsi de suite. Donc, au niveau des possibilités qu'offre Agorapulse par rapport à Swello, on a un petit avantage, je dirais, sur Agorapulse quand même, parce que, certes, on n'a pas la banque d'images, mais le calendrier est très pratique, l'interface est un peu plus claire. Par contre, attention, on n'a que 3 profils contre 4 chez Swello. Donc, voilà, vous voyez que ça se joue à pas grand-chose, vraiment. Je dirais que actuellement, peut-être que Swello dans la version gratuite donne plus de liberté, mais a une interface un tout petit peu moins bonne. Donc ça sera à vous de choisir voilà, entre les deux. Je dirais à un moment, si vous voulez, comment dire, ça va jouer sur des détails, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et tout de suite, je vous parle du troisième outil. Troisième et dernier outil gratuit que je vous présente dans cette vidéo, Buffer. Buffer, c'est l'un des pionniers en matière de gestion, de centralisation de vos réseaux sociaux. C'est un logiciel qui a été créé en 2010 au Royaume-Uni et vous l'avez peut-être vu, c'est en anglais. Je pense que c'est stratégique, c'est vraiment voulu par la société de maintenir le langage sans faire de traduction en français en tout cas. Un petit peu à la manière de Mailchimp si vous connaissez, qui est un logiciel d'emailing. Sinon, ça reste l'un des meilleurs outils. Très 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 simple, très minimaliste. Vous avez la possibilité de connecter vos réseaux sociaux ici en cliquant sur ce petit panel Manage Channel. Ici, vous allez pouvoir connecter vos réseaux sociaux. Hop, si je clique ici, vous voyez qu'on a accès à Shopify, qui est d'ailleurs le seul, et Pinterest, seul des 3 à proposer ces 2 outils-là. Sinon, c'est du classique Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Attention, dans la version gratuite, vous ne pouvez connecter que 3 profils au maximum. Donc, il faudra en choisir 3 parmi cette liste. Ensuite, quand c'est fait, vous revenez sur Publishing, avec mon accent légendaire en anglais. Et ici, vous avez la petite interface pour créer votre post. Donc, hop, c'est reparti. Mon joli post. Tac. Avec mon joli hashtag. Hop. Et mon joli lien. On va faire 3w.
le web et la tortue.fr. On attend un petit peu, regardez ce qui s'est passé. Le lien a été réduit automatiquement, ça vous rappelle certainement Swello que je vous ai montré en tout début de vidéo, même principe, avec le petit aperçu qui justement automatiquement généré par l'outil Buffer qui a été voir ce qui se passait sur le lien que je lui ai donné et qui m'a créé une petite vignette justement en rapport avec le lien que je lui ai donné. On peut également rajouter des emojis. Les trois le font, hein. Là il n'y a pas d'exception. Par contre, Swello et Buffer ont un point commun, c'est cette réduction de lien automatique que ne proposait pas Agorapulse. Vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure. Attention, vous voyez que comme on est sur Twitter, on a le petit compteur ici qui vous prévient si on dépasse. Alors je ne vais pas faire exprès de dépasser les 280 caractères, mais vous avez compris le principe. Si je coche ici, ça vient me rajouter la copie de ce que j'ai écrit là pour LinkedIn. Je pourrais même m'amuser à cliquer ici pour faire deux posts différents parce que je peux très bien avoir envie de faire un tweet de 280 caractères ici, mais dépasser sur LinkedIn puisque la contrainte n'est pas la même. Et ensuite, quand c'est fait, je peux commencer à soit mettre mon post en brouillon, soit le publier instantanément, soit passer au suivant, soit créer une programmation. Et donc là, on arrive à la contrainte majeure de cet outil, en plus de l'anglais, c'est que c'est limité à 10 posts par mois. Donc pourquoi, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu nous en parles? Puisque l'outil il a quand même une sacrée contrainte. C'est 3 réseaux sociaux comme Agorapulse, mais il n'y a que 10 programmations. J'étais obligé de vous en parler parce que Buffer, c'est quand même une référence. Et il y a une chose qu'il faut peut-être mettre en avant et qui me permet un petit peu de faire le point et de faire une transition sur Hootsuite. Buffer, ça fait des années qu'il existe, mais depuis vraiment très longtemps. C'est un des premiers. Et son offre, elle n'a pas bougé. L'offre gratuite n'a pas bougé. Attention, les offres dont je vous ai parlé juste avant, Agorapulse et Swello, sont des offres très intéressantes. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des sociétés qui sont un peu moins connues que Buffer que vous avez sous les yeux actuellement. Et donc forcément, ces plateformes, gratuitement, elles ont un petit peu ouvert davantage les robinets. Il n'est pas dit que d'ici quelques mois, ces offres soient limitées davantage puisque les sociétés vont prendre de l'ampleur, on leur souhaite d'ailleurs, et du coup elles vont se dire bon, maintenant qu'on a un peu pris de l'expérience, l'offre gratuite on va pouvoir la limiter davantage pour pousser davantage le consommateur vers les plans payants. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui peut se passer et ça me permet de faire la transition justement avec Hootsuite que je vais vous faire dès maintenant. Alors on se retrouve sur Hootsuite, dernière partie de cette vidéo avant la conclusion rapide. Je me suis mis directement sur la page des forfaits. Alors il faut savoir qu'Hootsuite très rapidement c'est une des références, si ce n'est la référence internationale de l'outil de centralisation et de gestion des réseaux sociaux. Actuellement je pense que c'est vraiment l'un des plus connus, si ce n'est le plus connu. On arrive sur les versions payantes, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On pourra en parler dans une autre vidéo qui arrivera certainement plus tard. Mais si on descend, on voit que, voilà, essayez notre forfait gratuit limité. Et on s'aperçoit que d'une première chose, c'est qu'il n'a plus que 2 comptes à connecter sur les réseaux sociaux et que 5 messages programmables. Donc c'est vraiment très limité. Il faut savoir que cette offre, elle a été réduite, il y a quelques semaines de cela. C'est vraiment ultra récent. Et vous voyez qu'ils ont un peu changé leur formule. Ils parlent plus d'un forfait d'essai. Voilà. Ils ont vraiment revu leur formule à la baisse. Ils ont vraiment pris la stratégie de se dire, bon, maintenant on est installé, on est connu, on est fort, on va réduire davantage notre offre gratuite. L'objectif, c'est bon, vous êtes bien gentil, vous essayez, mais le but, c'est quand même que vous payez, c'est de nous rapporter de l'argent. C'est une stratégie, moi je ne suis absolument pas contre. Il faut savoir que c'est l'outil que moi j'utilise de manière payante. Mais du coup, si vous n'avez pas envie d'investir, c'est clairement pas un outil dont je peux vous faire les recommandations. En tout cas, dans sa version gratuite actuellement, comme c'est l'objet de cette vidéo. Et que, voilà, je m'attends peut-être à des commentaires sur... Attends, tu parles pas d'Hootsuite, c'est quand même une référence. On est dans une optique de vous proposer des outils gratuits intéressants. Celui-là, n'y est plus, en tout cas pas dans sa version gratuite. C'est trop limité, vous n'allez rien pouvoir faire. Et ils ont bien revu leur formule en parlant bien d'un essai. Donc voilà, c'était un petit peu le sujet négatif Hootsuite, mais
attention, comme je dis dans l'article de blog, ça n'enlève en rien les options payantes très très complètes tout de suite et la qualité de son outil hein, qui est extrêmement bien foutu. Voilà. Bref, on passe à la conclusion de cette vidéo. Donc, globalement, vous avez 3 outils. S'il fallait vraiment retenir un, je dirais qu'Agora Pulse est quand même un petit peu devant. Swello est très très proche derrière. Buffer, voilà, c'est un petit peu l'outil référence dont j'étais obligé de vous parler, mais qui est quand même nettement derrière sur l'aspect gratuit, puisque 10 profils, 10 programmations par mois, c'est pas terrible, et surtout la version qui est en anglais. Donc voilà. Mais il fallait voilà, que je vous propose un panel quand même un petit peu large, même si c'est que 3, c'est déjà plutôt pas mal. Et donc, globalement, je crois que je vous ai tout dit. Attention, je réinsiste là-dessus et je conclurai justement cette vidéo. Ces offres gratuites peuvent évoluer à tout moment. Donc attendez-vous faites de la veille justement sur ces outils. Ne vous faites pas avoir au dernier moment parce que si ces outils veulent réduire les possibilités de leur offre gratuite, ça peut arriver à n'importe quel moment. Faites attention, le gratuit c'est bien, mais souvent l'objectif c'est quand même de vous orienter sur des versions payantes plus complètes. Et d'ailleurs vous trouverez dans l'article de blog le listing de ce que vous apportent les programmes payants de ces plateformes. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi me donner des outils que j'aurais loupés, il y en a peut-être que je ne connais pas, qui sont gratuitement très intéressants. Moi, dans les plus connus, j'en ai pas trouvé qui gratuitement étaient aussi intéressants que les 3 dont je vous ai parlé. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo du Web et la Tortue. Salut!